Attention, avec la hausse des intérêts, le pays aura toujours autant de dettes, la croissance sera toujours aussi basse et un chômage de masse de plus en plus important. Baisse du pouvoir d'achat des Français, ce qui veut dire que beaucoup de commerces vont fermer. Emmanuel Macron ment aux Français, tout est déguisé. Les banques vont couper le robinet aux Français concernant les crédits. Il va y avoir du chômage en perspective. Les Français ne s'en sortent plus. L'augmentation de l'alimentation et de l'essence va être le facteur déclenchant pour que les gilets jaunes reprennent leur place. Il faudra s'attendre à nouveau à des émeutes, des magasins pillés. Paris risque de se retrouver 2 ans en arrière. La colère gronde et les Français sont pris à la gorge et n'en peuvent plus. Attention aux répercussions. Pour moi, l'année 2022 est une année à haut risque. Nous allons assister à un effondrement économique, mouvement d'argent frauduleux à l'échelle mondiale, crise boursière et bancaire. Emmanuel Macron donne des milliards à tout va. Avant les élections présidentielles, il joue son va-tout pour redorer son blason, alors que tout aurait dû être fait pendant son quinquennat. Un petit survol quant aux élections présidentielles. Emmanuel Macron essaye de faire les yeux doux aux jeunes, mais les événements récents avec les gilets jaunes, les infirmiers, les hôpitaux ont laissé des traces, et ce n'est pas certain que les Français lui fassent encore confiance. Il est détesté par la plupart des Français, les sondages ont bon dos, sa popularité a chuté, son bilan n'est pas bon. Cela va être un gros cafouillage. Pour moi, je ne me prononce pas encore quant à sa réélection. Je ferai une vidéo au mois de mars. Marine Le Pen reprend du service. Elle n'a pas dit son dernier mot. Elle va se battre et elle sera plus puissante qu'avant. Un certain personnage, Éric Zemmour, qui a fait son apparition depuis le mois de juillet dans le paysage présidentiel, essaye de voler la vedette en essayant de passer devant tout le monde. Mais en raison de nombreux problèmes qu'il traîne, je ne pense pas que les Français vont l'élire pour être le nouveau président. Certes, il est très intelligent et instruit, mais il n'est pas fait pour gouverner une nation. Il aura son quart d'heure de gloire en faisant peur et il reprendra sa place d'écrivain à succès. Et pour finir, un petit nouveau se lance dans la bataille, donc attention à lui. Il pourrait créer des surprises. Son nom, Xavier Bertrand. Que le meilleur l'emporte.